Alors oui, cette vidéo a été tournée avant le confinement. Donc pour l'instant, allez-y, charbonnez et regardez des séries. Mais après ça, doucement, va falloir se calmer. Netflix, Amazon Prime, Apple TV+, Disney+, OCS ou encore YouTube. La liste est encore longue et ne fait que s'allonger. Ok, on a le choix, c'est cool, mais ce choix n'est-il pas trop grand? N'avez-vous pas l'impression que c'est une perte de temps? De passer des heures devant un écran pour au final oublier ce qui vient de se passer? Parce que oui, combien d'entre vous sont capables de résumer parfaitement un épisode quelques jours, voire même quelques heures après l'avoir regardé? Vous pouvez vous souvenir de l'endroit, du contexte ou avec qui vous étiez, mais beaucoup moins de ce que vous avez vu. Pour beaucoup, c'est comme un café, il ne reste que quelques traces au fond de la tasse après l'avoir bu. Prenez votre temps, vous vous en souviendrez plus facilement, c'est comme ça que la mémoire fonctionne. Mais malheureusement, aujourd'hui, on ne regarde plus, on consomme. Si vous venez de passer votre journée ou toute la nuit à regarder des séries, il serait peut-être temps de faire une pause. Le binge-watching, ça vous dit quelque chose? C'est regarder pendant des heures, épisode après épisode, sans notion de temps, sans vous rendre compte de ce que vous faites. Quand tous les épisodes d'une série sortent, c'est sûr, c'est tentant, vous avez envie de tout regarder et rien ne vous arrête. Quand plus de 80% des utilisateurs affirment regarder au moins 2 épisodes à la suite et 40% au moins 3, 5% d'entre eux sont prêts à regarder toute une saison en une seule fois. Oui, là ça fait peur. Pas étonnant quand on sait que le temps moyen passé par semaine à regarder des séries est de plus de 12 heures. Mais attendez une seconde, Netflix c'est quand même 158 millions d'abonnés à travers le monde. Chaque personne aurait en moyenne plus de 3 abonnements, tous services de streaming confondus. Pour visionner l'entièreté du catalogue de Netflix, il vous faudrait plus de 4 ans, ce qui représente plus de 32 600 heures de contenu. Et ça, sans compter les autres, le choix est quasi infini. De quoi combler et tuer l'ennui, de quoi se perdre et ne plus s'y retrouver. Mais c'est bien ça qui fait leur force, cette diversité, ce choix et les contenus originaux qui y sont proposés. C'est normal d'être impatient, d'attendre et d'avoir hâte. Et quand tous les épisodes d'une série sortent d'un coup, c'est la délivrance, le soulagement. Mais de plus en plus, les séries sortent au compte-gouttes, épisode après épisode, et là, c'est frustrant. Le streaming nous habitue à cette abondance, alors qu'avant, à la télé, on devait attendre, c'était la norme. Nos attentes et notre consommation ont changé avec l'arrivée de ces plateformes, et pas toujours dans le bon sens. Près de 50% des gens y vont au moins une fois par jour. Certes, cela peut paraître normal, mais quand c'est pour y passer des heures, là, on atteint le point de non-retour. Regarder plusieurs séries en même temps, puis oublier, pour au final re-regarder, c'est attristant. On ne prend plus le temps de retenir ou d'apprécier. On rentre dans la consommation de masse, et je me demande comment les choses vont évoluer. Avaler les épisodes comme ça, c'est loin d'être le plus efficace. Je ne comprendrai jamais les gens qui passent leur journée devant leur écran. Ces gens-là ont-ils une vie? Ils n'ont pas autre chose à faire de leur journée? Arrêtez de regarder autant de séries. Gardez ces petits moments pour en regarder de temps en temps, moins souvent, pour vous détendre. Changez vos habitudes, vous allez vous surprendre. Sortez, profitez et prenez l'air. Il y a tant de choses à faire.